Beraldo, il veut sauter Vitinha ou quoi? Ça fait 2 matchs qui étaient vraiment intéressants au poste de numéro 6, hein, que ce soit face à Lyon ou face à Nantes. Mais aujourd'hui, il confirme totalement en finissant même homme du match face à Angers. Dans un premier temps, c'est lui qui est à l'origine du premier but du Paris Saint-Germain. Il va voir Hakimi partir dans la profondeur et il va le lancer parfaitement. Et puis un peu après avoir été avant passeur décisif, il va devenir passeur décisif. Déjà, il conserve le ballon au milieu de 3 milieux de terrain, il en met 2 dans le vent. Et derrière, il voit Mayulu partir dans la profondeur, il envoie une passe superbe pour que Mayulu se retrouve en 1 contre 1 et il va le gagner face à Hervé Kofi. Et comme ça suffisait pas en 10 mi-temps, il va revenir sur le terrain et il va être buteur, hein, sur un corner, il va mettre une sorte de tête, épaule, qui va finir au fond. En fait, le thème aujourd'hui, c'est que tout le réussissait. Parce que au-delà d'avoir été impliqué sur les 3 buts du Paris Saint-Germain aujourd'hui, hein, franchement, il fait un match complet de A à Z, dans tous les aspects du jeu, que ce soit dans la conservation du ballon, dans la participation au jeu, même défensivement, il a apporté, franchement, il est en train de prendre une vraie dimension. Après, ça reste des matchs de Ligue 1, à voir s'il peut réitérer ça en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, hein, voici ma question. Est-ce que vous l'envoyez titulaire face au Bayern mardi? Qui je vais bien l'accueillir en tout cas. Moi j'attends. Et qu'est-ce que Beraldo est en train de devenir grâce à Luis Enrique? Les gars, le projet Luis Enrique Beraldo avance très bien. Vous avez vu sa performance ce soir? C'est la performance d'un joueur de très très haut niveau. C'est la performance d'un joueur qui a toujours joué au milieu de terrain. Or, ça fait 3 matchs qu'il joue au milieu de terrain. Les gars, avant-dernier passeur sur le premier but, passeur sur le deuxième, buteur sur le troisième. C'est l'homme du match et c'est mérité. Tous ceux qui n'avaient pas la vision, parce que je sais qu'il y avait encore des supporters qui avaient des doutes. Vous avez encore des doutes? Est-ce que vous avez encore des doutes? Parce que là, les gars, la polyvalence qu'il est en train d'avoir au PSG, c'est en train de nous servir à nous, mais surtout à lui. Parce que là, les Brésiliens, là, pour la Coupe du Monde, ils sont en train de voir, hein. Ils sont en train de voir ce qui est en train de se passer, hein. Et au Brésil, avec la Coupe du Monde, il va pouvoir jouer au milieu de terrain. Non, les gars, Beraldo, quelle qualité de passe. On savait qu'il avait beaucoup de qualité, balle au pied, mais à ce point-là, les gars, à ce point-là, vraiment, on a trouvé le remplaçant de Vitinha au milieu de terrain. Là, vous avez vu en direct le fait qu'on va pas recruter au milieu de terrain. Là, vous l'avez vu en direct, on va pas recruter au milieu de terrain. Il est là, le remplaçant de Vitinha. C'est juste dommage que Luis Enrique l'a pas lancé au milieu de terrain plus tôt dans la saison. Ça aurait permis à Vitinha de se reposer. Mais Beraldo, c'est juste incroyable. Fou quoi, Luis Enrique? En fait, c'est lui qui avait raison. Bien que vous vous posiez des questions quand Luis Enrique disait en conférence qu'il avait déjà les joueurs nécessaires dans l'équipe, aujourd'hui, sans être allé chercher un nouveau profil, positionné dans ce rôle de 6 distributeur, Luis Enrique nous propose l'évolution de son Pokémon Beraldo. Et qui disait que ce joueur avait de telles caractéristiques? Aujourd'hui, il tue le match, c'est lui qui met le but du 3-0 via une tête. Mais avant cela, Beraldo envoie une passe du milieu de terrain qui va littéralement lui permettre de trouver son coéquipier pour créer le premier but. De la même manière, celui-ci réceptionne le ballon, temporise tranquillement jusqu'à trouver une seule ouverture avec sa vision de jeu, où il trouve littéralement l'appel de Mayulu, qui va tranquillement venir terminer par cette belle passe. Appelez ça comme vous voulez, une certaine forme de John Stones avec Pep Guardiola et Manchester City. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est monstrueux. Qu'on assiste bien évidemment encore une fois à une très belle démonstration du tacticien qu'est Luis Enrique, ayant été capable de voir que Beraldo peut être ce profil au milieu de terrain. Franchement, c'est très fort. Mais comme Karim Benzema le disait en interview hier, le Paris Saint-Germain a ses joueurs par défaut qui se donnent déjà pleinement les tauliers. En plus de ça, vous avez ce banc qui sait aussi quoi faire, quand le faire, écoutant les consignes, jouant, pratiquant le football réclamé par Luis Enrique. C'est tellement fort. Le Bayern, venez, on sait accueillir, on est prêt. La vie de ma mère, t'es sexy, frère. T'es goûtu, t'es sucré. Lucas Beraldinho, il est trop technique sur le premier but. C'est lui qui lance Achraf Hakimi dans la profondeur. Kangin Lim qui feinte le gardien et qui finit dans le but vide, ça fait 1-0. Des récupérations hautes, de la vista. Sur le deuxième but, celui marqué par Mayulu, regardez sa vista. Il est entouré par 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Il arrive à trouver une passe que personne ne voit pour saigner Mayulu dans la profondeur. Ça fait 2-0. Où est-ce que tu la trouves cette vista? Décisif sur les 2 derniers buts. Il décide de marquer de la tête sur corner. Buteur, c'est l'homme du match aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Barcola, t'aurais dû finir cette action. Elle était incroyable, ça part de Lucas Hernandez avec Fabien Ruiz. Ici Beraldo, il lance en profondeur Bradley Barcola. Il se retrouve tout seul qui fait un petit piqué, c'est pas assez puissant. Si Vitinha n'est pas remis pour affronter le Bayern, je pars sur Beraldo. Le Bayern, devinez qui est de retour. Non, vous pensez que vous allez affronter Lucas Hernandez? Détrompez-vous. On a joué à 10 pendant les 90 minutes. Pourquoi quand t'es titulaire, t'es mauvais? Pourquoi quand t'es super sub, t'es incroyable? Et puis comme si ça suffisait pas à la fin, tu décides d'assassiner le gardien adverse, tu prends rouge, tu sors. 6 points d'avance sur Lens. Si tout se passe bien, ça va être nous les champions. Objectif, mardi, Bayern. Luis Enrique a encore trouvé une formule magique. Il a réinventé Sergio Busquets au PSG. Lucas Beraldo était nul en tant que défenseur central. Ou du moins pas au niveau du PSG. Il nous manquait peut-être un milieu de terrain.
Dans la rotation, pour faire reposer Zahir Emery qui a beaucoup joué, Fabian qui était blessé, Vitinha et Neves pareil qui jouait beaucoup. Il nous a dégoté dans cette fin de saison, Lucas Beraldo numéro 6. Et on peut le dire, c'est trop fort. Parce qu'en fait, les qualités de Lucas Beraldo, c'est pas vraiment en défense. C'est pas un joueur ultra agressif pour la défense. Il avait souvent un placement assez hasardeux. Il n'osait pas forcément aller au contact quand il fallait aller au contact. Mais en tant que numéro 6, c'est nickel. Parce qu'il a une bonne vision du jeu. Il a une très bonne vista. Il a un très bon jeu de passe, que ce soit passe courte, passe longue. Ah non, franchement, j'adore. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais Lucas Beraldo numéro 6, j'adore. On a trouvé une nouvelle recrue. Une recrue qui est arrivée fin avril. Et encore bravo à Luis Enrique. Il l'avait dit, hein, il aimerait avoir des joueurs qui jouent partout. Des joueurs comme Nuno Mendes qui peuvent jouer ailier gauche, de défenseur gauche. Ben Beraldo, c'est ce type de joueur-là polyvalent. Qui peut jouer en soit défenseur central encore, il peut dépanner. Qui peut jouer à gauche et qui peut donc jouer numéro 6. C'est nickel. L'équipe B est boostée, même l'équipe B est boostée les frères. Victoire 3-0 du PSG face à Angers et ça fait plaisir parce que même l'équipe B se remet en confiance. Tous nos joueurs quasiment sont en confiance, hormis 2-3 brebis égarés. La plupart sont tous en confiance les frères. A commencer ce soir par Beraldo et Lee Kang-in. Le match qu'ont sorti ces deux-là les gars, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Les deux sont buteurs et passeurs ce soir. En plus de ça, Beraldo également avant-dernier passeur sur le but de Lee Kang-in justement. Les deux ont été exceptionnels et ont un vrai rôle à jouer dans cette rotation. Beraldo en tant que numéro 6, j'ai trop aimé. Les passes cachées de Beraldo, j'ai trop aimé. La dimension physique qu'il apporte, notamment défensive pour les replis qui aident clairement la charnière, ça fait extrêmement du bien. Par la passe, il est exceptionnel. Le nombre de passes en profondeur qui cassent des lignes, le nombre de passes cachées qu'il nous a sorti, j'ai trop kiffé. Et même par le dribble, je trouve pas dégueu. Et même par la frappe de balle d'ailleurs. Lee Kang-in, les gars, extrêmement en confiance. Match parfait pour sa part. Hein. Intenable sur son côté, très bon dans le playmaking, pour la gestion du tempo. Il met un très très beau but sur ce double contact, j'ai grave kiffé. Belle passe des les gars, enfin franchement, exceptionnel les gars. Donc mes tops ça va être ces deux-là, je rajouterai peut-être Mayou parce qu'il est buteur, et même j'ai bien aimé son match en tant que latéral, j'ai bien aimé. Et dans mes flops, Barcola, j'ai pas du tout aimé, l'entrée de Mbaye, j'ai pas du tout aimé non plus. Et voilà, c'est tout. Arrête d'être un génie comme ça, Luis Enrique. Faut arrêter à un moment donné. Comment tu peux nous transformer Beraldo, la saucisse, en d'un coup Beraldo cross prime moment, les gars. Le match qui nous sort encore aujourd'hui face à Angers, buteur-passeur, mais c'est surtout la palette technique et tactique du bonhomme. Elle est ultra intéressante aujourd'hui parce que déjà de une, c'est un profil que le PSG n'avait pas. Une quantité de récupération sur ces derniers matchs au milieu de terrain juste impressionnant et sa qualité de passe. Ce soir, le nombre de passes, la qualité dans l'intervalle sur le deuxième but, la petite passe dans l'espace, elle est juste exceptionnelle les gars. Exceptionnelle. Et aujourd'hui, quand on voit la palette de ce joueur-là, qui est un joueur un peu nouveau, hein, parce qu'on va pas se mentir, Beraldo, il y a encore quelques semaines, c'était un paria. On se disait, il n'avait rien à foutre au PSG, ni en tant que défenseur central, ni en tant que latéral, parce qu'il n'avait pas le niveau. Et d'un coup, tu le mets au milieu de terrain, prolongation. Et là, aujourd'hui, avec ce niveau-là, même si là où je suis d'accord avec vous, et on va dire, oui, mais c'était qu'Angers, vous avez 100% raison, les gars. C'est Angers qui joue rien. Même les matchs précédents, bon, il y a eu des matchs très intéressants, je suis d'accord, mais c'est une fin de saison, c'est ceci, c'est cela. Moi, j'attends de voir. Hors Ligue 1, tu vois, aussi en Europe, dans des gros chocs, des grosses confrontations qui vont compter avec du rythme, l'intensité de la Ligue des Champions, c'est aussi différent, tu vois. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, le potentiel, il est énorme et c'est un joueur qui, comme ça, quand tu le vois comme ça, tu dis, il a sa place dans énormément de clubs européens, sachant que c'est encore un joueur ultra jeune. C'est une trouvaille incroyable de Luis Enrique, c'est un petit coup de génie encore, hein. C'est un coup de maître. Hein. Luis Enrique ne s'arrête jamais, manifestement, d'être un génie. Je sais pas, dis-moi toi ce que tu as pensé encore de son match et ce que tu penses de ce replacement au milieu de terrain. Mais je trouve que c'est une trouvaille assez incroyable, surtout vu son match ce soir. Waouh! Lucas Beraldo, les gars. Non, parce que là, faut en parler. Le match qu'il a réalisé ce soir, la performance qu'il a réalisée du début jusqu'à la fin du match, elle est impressionnante. Elle est exceptionnelle, les gars. Rappelle, Lucas Beraldo, ce soir, c'est un but et une passe décisive. Et en plus de ça, les gars, dans le jeu parisien, il a apporté quelque chose de très très grand, quelque chose de sérieux, quelque chose qui promet pour le futur, promet pour la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain. Non mais les gars, sérieusement, faut en parler. Mais c'est quoi ce match de ouf qu'il a réalisé? Mais moi les gars, je suis sous le choc, je suis choqué, carrément je l'ai même pas reconnu. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment Lucas Beraldo? Parce que pour jouer comme ça les gars quand même, c'est incroyable, c'est impressionnant, c'est un prestige. Vous savez quoi les gars? Je suis en train de me rendre compte de quelque chose, encore une nouvelle fois.
Luis Enrique, notre coach du Paris Saint-Germain, il a transformé Lucas Beraldo. Il a rendu un milieu de terrain. Et à ce poste-là, je ne sais pas comment Luis Enrique, une nouvelle fois, a réussi à deviner que ce poste allait lui aller à merveille. Mais en tout cas, il ne s'est pas trompé. King 100% gagnant une nouvelle fois pour notre coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Fait depuis déjà quelques matchs que Lucas Beraldo, il a un top niveau à ce poste de milieu de terrain, en tant que numéro 6. Mais là, ce soir, les gars, j'avoue que ça a confirmé ce statut. Ça a confirmé que Lucas Beraldo, les gars, il peut avoir sa place dans ce Paris Saint-Germain-là. Et maintenant, je me pose une question. Pourquoi pas tester Lucas Beraldo à ce poste de milieu de terrain, à ce poste de numéro 6, lors d'un très très grand match, notamment en Ligue des Champions, je sais pas les gars, parce que ce qu'il a montré ce soir, il peut très bien le faire en Ligue des Champions, il peut très bien montrer un niveau réel, un niveau concret, comme il a montré ce soir. Pourquoi pas les gars? Pourquoi pas? Bravo à Lucas Beraldo, parce que ce soir il a réalisé un match exceptionnel, un match de patron. Très très fort Lucas.